Le Journal de la Ville, le premier magazine de l'information provinciale. Tout de suite, le journal. Madame, Messieurs, bienvenue à cette nouvelle session d'information du Journal de la Vie dont voici l'essentiel. La Commission épiscopale nationale du Congo, CENCO, a présenté ce vendredi 9 août le résultat de la pétition pour obtenir la tenue des élections locales en République démocratique du Congo dans un point de presse tenu à leur siège. Au total, 2 millions de signatures ont déjà été récoltées en 2 mois, en attendant que d'autres le parviennent vu le tas de route. À suivre dans ce journal. Dans le but d'encourager la jeunesse quinoise à opter pour les options techniques aux humanités, le ministre provincial de l'Éducation, Charles Mbutamuntu, a effectué une descente dans diverses écoles de la ville pour se rendre compte de l'état dans lequel seraient ces établissements techniques avant la reprise des activités scolaires prévues en septembre prochain. La visite a débuté à l'Institut technique professionnel de Ngalima, puis à l'Institut technique industriel de la Gombe, par après à l'Itibumbu, passant par le complexe scolaire Boania à Kalamou, pour chuter à l'Institut de techniques agricoles de Montbélé, ITEA, à Limete. Partout où le ministre est passé, il a fait des constats et a énuméré quelques difficultés, notamment la vétusté de matériel didactique. Nous avons organisé cette descente sur terrain, donc les différentes descentes, pour essayer de mieux percevoir la situation de terrain. Vous savez, lorsqu'on gère des entités, il faut bien maîtriser les problèmes ainsi que tout ce qu'il y a comme difficulté et afin de chercher à redresser. Le gouverneur de la ville de Kinshasa, son Excellence Ntingo Bilambaka, m'a confié comme mission, entre autres, de redresser la qualité de l'enseignement au niveau de la ville de Kinshasa. Nous sommes descendus sur le terrain, on a constaté qu'il existe un échantillon d'écoles qui en disposent, mais ce sont pour la plupart du matériel vestus, qui ne sont vraiment pas adaptés à la technologie actuelle. Donc, vous apprenez aux enfants des choses alors que sous d'autres cieux, on utilise du matériel digitalisé, on utilise des trucs qui sont adaptés. Ici, il n'y en a pas. Et on ne va pas condamner ces gens-là parce que c'est nous, l'État, qui avons la responsabilité d'organiser les choses. Le ministre provincial qui a reçu la mission de veiller au redressement du niveau et de la qualité de l'enseignement à Kinshasa s'est mis déjà au travail et ne veut pas se contenter de son bureau climatisé. La conférence épiscopale nationale du Congo, CENCO, vient d'annoncer les résultats de la pétition pour la tenue des élections locales en République démocratique du Congo. C'était au cours d'une conférence de presse organisée ce vendredi 9 août à son siège de Lingwala. Après 2 mois du lancement de la campagne, la CENCO et l'ECC ont enregistré et recueilli 2 millions de signatures dans différents endroits de la RDC en vue de matérialiser la demande de la population congolaise. La pétition initiée par les confessions religieuses a recueilli en 2 mois 2 millions de signatures pour exiger la tenue des élections locales, soit 20 fois plus que ce qui est exigé par la loi suprême de la République démocratique du Congo, à savoir la Constitution, pour initier la révision constitutionnelle. De ces 2 millions, 1 509 549 des signatures répondent aux critères établis. Ces critères sont la signature et le numéro de la carte d'électeur. 491 541 personnes, 41 personnes ont apposé leur signature, mais n'ont pas inscrit les numéros de carte d'électeur.
Elle loue en outre la bravoure de tous les compatriotes qui ont apposé leur signature. Pour la Senko, cette pétition ne porte pas sur la révision constitutionnelle, mais revendique la tenue des élections locales. Afin d'éviter tout amalgame, la présente pétition ne porte pas sur la révision constitutionnelle. Elle ne revendique que la tenue des élections locales prévues par la Constitution en ses articles 174 à 178, 183 à 186, 190 à 195, 199 à 202 et 207 à 214 et par le calendrier électoral de la CENI publié le 5 novembre 2017. La Senko estime que les élections locales pourront constituer un levier d'amélioration de la gouvernance locale sans laquelle la pauvreté ne cessera d'augmenter. Clôture de la formation syndicale de jeunes infirmiers le mercredi 7 août. Durant 2 jours, ces jeunes ont eu à bénéficier d'une formation sur le rôle que doit jouer un syndicaliste en milieu professionnel et son droit de revendication. Formation livrée par la Solidarité des syndicats des infirmiers au Congo, Solsico. Une formation saluée par les participants. Nous jetons beaucoup de fleurs auprès de notre aînés camarades parce qu'ils nous ont instruit vraiment des connaissances qu'on ne savait même pas. La Solsico nous apprend beaucoup pour notre propre défense et les défenses de nos amis. On est satisfait avec ces 2 jours. Le 2 là, c'est peu, mais c'est beaucoup parce qu'on a beaucoup appris. Les infirmiers meurent surtout en milieu de service suite aux différentes épidémies parce qu'ils ne savent pas revendiquer les bonnes conditions de travail. Alors, il était nécessaire de les outiller, expliquent les CG à la 6e direction. Nous rentrons convaincus que notre relève est réellement assurée et que la Solsico va certainement bouger. Les effectifs vont augmenter, la trésorerie de la Solsico va être renflée, la gestion sera bien assurée. Nos collègues sont en train de mourir d'Ebola au nord Kivu et à Ituri à cause des mauvaises conditions de travail dans lesquelles nous travaillons. Alors que nous sommes un pivot majeur dans notre système de santé, nous sommes consternés cependant de constater que le pouvoir ne nous implique pas dans la liste de cette terrible maladie. En rentrant chez vous, pensez à ces collègues par vos revendications solides sur des conditions de travail et des violences que nous subissons au jour le jour sur notre lieu de travail. Cette formation syndicale, c'est pour éveiller la conscience des infirmiers afin qu'ils rendent leur profession très noble. La place des enfants, c'est à l'école, mais cela n'est pas le cas pour certains. Tel à Kimbanseke, plusieurs enfants se sont livrés à la vente de l'eau en sachet. Ils circulent toute la journée à travers le riz de cette commune pour pouvoir se faire de l'argent afin de nourrir leur famille. Ces jeunes adolescents n'ont besoin que d'étudier pour assurer leur avenir. Ils demandent donc aux autorités de leur venir en aide afin de bien profiter de leur jeunesse. Suivez. possibilité otanga eza te mbongo eza te bafamile talaka baparent na biso bango misala malungi eza te yango toluka tolesa libota mpona biso baage na biso boye
possibilité otanga eza te toza basusu otanga me mbongo eza te moyen eza te otanga yango toyeka boye mpo tosunga libuta. Les souhaits de plusieurs enfants interrogés est de finir par quitter la rue pour l'école car la jeunesse est l'avenir d'une nation. Rivière Kalamou, l'eau propre pour les Kinois jadis, chose contraire au stade actuel. Sur le pont Bongolo, cette rivière est remplie d'immondices en abondance. Immondices constitués en grande partie de bouteilles en plastique. Ceci ne cesse de s'ajouter à la place d'être évacué alors que ça empêche l'eau de couler aisément. Cet effet produit de fortes inondations et cause plusieurs maladies pour les populations environnantes de ce coin de la capitale. Aucune mesure n'est jusque-là prise, s'exclament ses habitants. Cette affaire, c'est depuis 2011 que je l'ai constatée. Il n'y a pas une politique appropriée en la matière, à l'État d'agir. Cela cause beaucoup de maladies pour les populations environnantes. Kin Label n'est qu'un slogan qui n'a plus tout son sens. La réalité, à ce jour, prouve le contraire. Et la population attend toujours de revivre Kinshasa Label. Les habitants du quartier Molende, nouvellement développé dans la commune d'Engalima, connaissent un calvaire indescriptible lorsqu'il faut s'approvisionner en eau. C'est donc l'eau de la source appelée Zamba qui leur servent pour les travaux ménagers. Ici, l'eau potable est une denrée rare puisque les robinets sont comptés au bout de doigts dans certaines parcelles du quartier seulement. Et l'eau y coule rarement d'après les explications de la population. Cette dame en dit plus sur leur calvaire. L'appel est donc lancé aux autorités concernées afin de remédier aux différents problèmes qui rencontrent cette population, car en dehors de la carence en eau, il y a également celui des érosions qui posent problème. Nous sommes au plateau des Bateke, précisément au village Balimo, dans la commune des Maluku, où les habitants de cette partie de la capitale vivent un calvaire lorsqu'il faut s'approvisionner en eau potable. C'est quand il pleut que ces derniers obtiennent l'eau à boire et même pour les activités ménagères. Pendant la saison sèche, ces habitants parcourent de longues distances pour trouver l'eau, c'est soit à 9 km du village ou arriver jusqu'au centre-ville pour acheter un bidon d'eau à 1500 francs. Mai na soto melaka bien awa neti mbule ezobeta po oyo eza awa eza mai ka tosokola nzoto bilamba me akomela eti mbule ezobeta topréféra mika ya mbula tozomela elanga tokitana se msu 2 km bana baketoka mai akomela wana nde mai original mai ya suks yamwe tomelaka mai ya mushor eza awa te 9 km obimi na 4 heures oza kobima awa 7 heures. Bon, telle la souffrance en wana. Mais tous en a place moko ya bien, bako timo la biso libulu ba tie pompe. Gouverneur ayo tila biso lo liboso pompe à mai. Pour lo ka liboso pompe à mai. To na mai pasi. Pasi to ken kota bangomba olongwa sur 15 km. Au-delà du manque d'eau potable, ce village a d'autres problèmes, notamment l'électricité et le centre de santé. Na sengi na bango batu baza liboso, basunga biso na mai, na hôpital. Mingi na koto hôpital toza na posta ya 100 po bana ba osila makila mingi poche de 100 koto yo na ba dispensaire na biso ezalité hôpital munene ezate o mwa makila mona esili ba osala rebe mona ko kufa na nzela mona ko zanga ba groupe makila ebeli ba kufi ya mingi ya msuba 17 ans msuba 10 ans. Les autorités urbaines sont donc appelées à réagir face aux différents problèmes qu'ont évoqué cette population, car ils vivent aussi dans la capitale de la République démocratique du Congo.
t'a frappé? Personne. Mais alors? Mais ça confondit mes points. Montre-moi les bulletins. Oh! 20%! Ton maître va me sentir. Je vais tuer quelqu'un ici. Quoi? Je vais faire le génocide scolaire. Je ne comprends pas. En regardant cet enfant, est-ce qu'il mérite 5 points? Fils, tu es chez le maître K.O.? Oui. Oh, maman. Ayez vos apaisements, c'est mon ami. Ah, venez. Le verbe être à l'impératif présent. Sois, soyons, soyez. Nous avons une cliente ici. Mon enfant, c'est ton enfant. Hein? Voilà sa motivation. Hein? C'est pas ça que maman a dit. Combien? Bon. Hein? Maman. Allez. Stop. Qu'est-ce qui vous amène ici, madame? C'est ma sœur. Je ne vous ai pas posé la question. Papa directeur. Oui, madame. Avoir de tels messieurs au sein de votre établissement scolaire, vraiment c'est une bénédiction. Les deux messieurs, c'est une bénédiction pour moi. Je leur ai donné ce que j'avais et ils ont résolu mon problème. D'ailleurs, pour exprimer ma gratitude, voici votre part. Stop. J'ai un salaire. Monsieur l'enseignant, par quel ordre vous demandez de l'argent aux parents pour augmenter les points des enfants? Corrompre l'éducation, c'est détruire l'avenir de la nation. À partir d'aujourd'hui, vous êtes révoqué dans cette école. Allez, sortez. Chers compatriotes, éradiquons la corruption qui engloutit notre enseignement et offrons à nos enfants une éducation de qualité. Message du réseau d'éducation civique au Congo, RECIC en sigle. La famille Gango a la profonde douleur d'annoncer aux amis et connaissances le décès de leur père, frère et oncle, Richard Gango Zindo, décès survenu le dimanche 5 août à l'hôpital Kimbangiste de Kinshasa. Le programme du deuil s'y présente comme suit. Samedi 10 août, levée du corps de la morgue de l'hôpital Kimbangiste de Kimbanseke pour exposition en la salle Espace Ngilima de Matete. Référence station-service Kwenge non loin de l'école Les Bambunos. L'enterrement interviendra le dimanche 11 au cimetière des Mbese-Kefouti. Ce communiqué tient lieu de faire part. Madame, Messieurs, ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce samedi 10 août.